Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est parti avec les lions. Donc, bienvenue à vous sur votre guidance du mois de février. On va voir tout de suite vos énergies pour vous accompagner. On est avec le tarot, donc le chevalier de bâton et le 9 de pentacle. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que vous êtes sur le départ d'une nouvelle aventure. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'atteindre ce 9 de pentacle, c'est-à-dire vous avez envie d'être tranquille, serein, d'avoir la récolte du travail que vous avez mis en place. Et pour ça, on voit que vous devez effectivement avancer, vous devez foncer, vous devez faire des efforts. D'accord, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il croit être vrai, ce qu'il croit être juste. Et du coup, ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit aussi de ne pas oublier de prendre un peu de repos, peut-être de réflexion par rapport à vos envies, par rapport à la façon dont vous allez aller vers votre objectif. C'est possible aussi. En tout cas, le 9 de pentacle, c'est le fait d'être en sécurité, le fait d'être dans la prospérité, d'avoir obtenu ce que l'on désirait grâce à son travail acharné, grâce à la direction que l'on a pris. Donc, effectivement, ça peut engendrer ici... Le chevalier de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui a de l'enthousiasme, qui a de la passion, qui peut se laisser d'ailleurs entraîner par cette passion au point d'aller des fois se confronter à des choses qui sont un peu compliquées pour lui. Mais en attendant, c'est quelqu'un de fonceur, c'est quelqu'un qui va aller, qui ne va pas ménager ses efforts pour arriver à ce qu'il veut, d'accord ? Il y a une certaine satisfaction ici à avoir les efforts le fruit de ses efforts, la récolte du travail que l'on a engendré les semaines, les mois précédents. Voilà, donc ici, on peut vous dire aussi que ce mois de février va vous permettre d'avancer vers plus de sérénité, plus de prospérité, d'avoir enfin le but est proche. Hein. Ici, on vous dit avec le 9 de pentacle, la réussite, elle est là, elle est à portée de doigt. Il suffit de fournir encore peut-être un peu d'effort pour arriver à cette satisfaction pleine et entière. D'accord ? On parle bien de direction quand même, hein. On parle bien de faire attention à la direction que l'on prend parce que parfois on prend des chemins qui sont un peu détournés où on est trop dans la passion, on pourrait se laisser entraîner en fait par cette passion, par cette impulsivité et du coup eh bien aller dans des voies qui soient pas forcément très faciles. C'est un petit peu ce que vous dit d'ailleurs l'oracle des licornes ici parce que on parle de fluidité. On vous dit trouver une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ici j'ai l'impression que alors j'ai des lions qui ne sont pas forcément satisfaits de leur vie, pas satisfaits de ce qu'ils font actuellement. Ils ont mis en place un projet où ils sont dans une situation qui leur demande peut-être trop d'efforts ou qui ne leur correspond pas forcément, ils n'ont pas forcément les capacités, les compétences pour le faire et du coup ils se retrouvent dans une sorte d'impasse.
Ici, avec cette carte, l'oracle des licornes vous dit de trouver une voie plus facile, de lâcher prise par rapport à votre situation. Vous êtes certainement dans une impasse, bloqué parce que vous êtes attaché en fait à une réussite. Vous êtes attaché à vraiment le gain du travail que vous êtes en train de faire. Et du coup, parfois, eh bien, on peut pas empêcher les événements de se dérouler tels qu'ils se déroulent, et ça finit par nous épuiser quelque part. On se demande si on est vraiment dans la bonne direction. Là, on vous dit trouver une voie plus facile, lâcher prise, d'accord? Donc, trouvez un moyen de vous détendre, trouvez un moyen d'accepter la situation, de suivre le courant. Peut-être de lâcher prise pour que le dénouement, l'objectif que vous êtes fixé, apparaisse d'une façon peut-être qui est inattendue, d'une façon que vous n'avez peut-être pas envisagée. Voilà, donc plutôt que d'essayer d'avancer à tout prix et d'essayer de vous battre presque ici, hein, comme le 7 chevalier de bâton qui se bat un peu comme contre des dragons, ici on vous dit lâchez prise, détendez-vous, essayez de jouer, d'être plus dans l'insouciance, et puis dès que vous aurez lâché prise, eh bien vous allez faire la place à de nouvelles opportunités au champ des possibles, d'accord? Des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Voilà, c'est un peu l'optique de l'énergie et du message de ce mois, en tout cas. Allez, on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. On est bien ici dans la créativité, hein, dans les nouveaux projets, dans le fait d'être plus dans la nouveauté. On tourne le dos à son passé, on a envie vraiment de se projeter dans l'avenir. Alors, j'entends peut-être un avenir plus social, avec plus d'ouverture sur les autres. Ici, on discute, hein. On a peut-être un entourage qui nous aide d'ailleurs dans ce projet, hein. Le chevalier de bâton, ici, préfigure peut-être aussi une personne qui pourrait vous tirer ou vous aider à réaliser votre objectif, tout en y mettant peut-être parfois un peu trop de passion. Mais on voit bien que vous avez envie vraiment de tourner le dos au passé, vous êtes dans le partage, dans les discussions. On va aller voir un peu plus loin. Mais on sent que vous avez envie, vous êtes peut-être une personne d'ailleurs qui est entourée. On parle bien d'ouverture ici, hein, d'accord? On parle bien de s'ouvrir aux autres, d'être dans le partage, d'être peut-être dans une vie sociale un peu plus riche, d'être au contact des autres. Alors après, ça peut être envisagé, par exemple, une profession en rapport avec les autres, hein, d'aide, par exemple, aux autres, ou d'accueil. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est quand même, vous êtes tourné, en tout cas, vers la discussion, vers l'ouverture. Voilà, vers la nouveauté, d'accord? Ça fait partie des changements que vous mettez en place en février. Vous avez cette envie de vraiment vous projeter vers quelque chose de plus animé, j'entends. Voilà, bon. De sortir un petit peu de la routine aussi, j'entends. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai une carte, la tasse à café, ça fait longtemps qu'elle n'était pas apparue. Alors, il se peut qu'il y ait aussi ici des énergies un petit peu difficiles, un peu toxiques, d'accord? Il peut y avoir de votre part un attachement à des personnes, il peut y avoir un attachement à des situations qui fait office presque de dépendance, d'accord? Ça peut être des addictions, ça peut être quelqu'un qui nous retient aussi, hein, ça peut être ça. Bon, vous voyez, ici, ça peut être aussi votre peur, la peur de l'inconnu, la peur du changement, parce que la tasse à café préfigure aussi tout ce qui est dans votre mental, tout ce que vous ressassez à longueur de journée, et ça peut être aussi les peurs, hein, les peurs de changer quelque chose, la peur de vous ouvrir aux autres aussi, ça peut être ça. Malgré votre envie, je dirais, de changer quelque chose dans votre vie, hein. Alors, j'ai les 3 dernières cartes. On voit qu'il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau
par rapport à cet état de stagnation que vous avez traversé dernièrement. Il y a un renouveau sur l'attente. Peut-être que vous attendez ce renouveau aussi, hein, vous attendez les changements dans votre vie. Mais auparavant, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous débarrasser d'énergie un peu négative qui peut-être vous empêche simplement de profiter de l'instant présent. Ça peut être vos dépendances, ça peut être des addictions, hein, d'accord, je sais pas, ça peut être... qu'est-ce que je pourrais trouver vous êtes addict, par exemple, aux jeux vidéo, admettons. On va prendre cet exemple-là, parce que je le connais bien. Vous êtes addict aux jeux vidéo, et du coup, vous vous enfermez dans ce monde-là. Et ça vous empêche de vous ouvrir aux autres. Ça vous empêche non seulement d'accueillir les changements, parce que vous avez les yeux, l'esprit focalisé sur les jeux vidéo, mais en plus, ça vous empêche peut-être... d'ouvrir sur l'extérieur, tout simplement, d'accord? Donc ça peut faire partie des addictions. Après, ça peut être autre chose, hein. On peut être addict, par exemple, au travail, admettons, être focalisé sur son projet professionnel, et puis, du coup, ne pas voir peut-être le renouveau dans sa vie sentimentale. Voilà, ça peut être aussi ça, hein. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les changements sont là, la nouveauté arrive, et ça va vous emmener vers votre accomplissement. Et ça va vous emmener vers une certaine insouciance aussi. Le fait de profiter un peu plus de la vie, le fait de profiter un peu plus de l'instant présent, d'accord, sans vous tracasser, sans vous préoccuper ni de vos peurs, ni de vos addictions, ni de vos dépendances, ni de votre ego qui est là, qui ressasse, d'accord? Voilà. Donc après, une fois, le banc me parle aussi du fait de prendre un temps de pause. Et là, on est avec le 9 de Pentacle qui, lui, se repose un peu, prend du temps de la réflexion, prend le temps d'être satisfait de sa vie, de la sécurité qu'il a créée, des efforts qu'il a fournis. Et là, on est un peu aussi dans cette optique-là, c'est-à-dire que le renouveau qui arrive, les changements, il y a peut-être ici, alors non seulement l'attente de ces changements, mais peut-être le temps de prendre, voilà, un petit temps de pause pour pouvoir aller profiter aussi des joies de tous les jours, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être s'occuper un peu plus de soi, prendre soin de soi, faire des activités pour soi. Voilà, se recentrer sur sur les petites joies du quotidien, hein. Voilà. Mais il y a une forte volonté ce mois-ci à changer les choses, à avancer, à tourner le dos au passé, et vous allez travailler à ça, à ces changements, malgré peut-être des dépendances, un ego qui est un petit peu trop présent, un mental trop présent, ou alors des peurs aussi, hein. Voilà, ça peut être ça. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, il y a la carte de la maison. La carte d'Ulysse. Il y a peut-être ici, on parle de votre paix intérieure. On peut parler de la belle harmonie, l'unité qui... Voilà. Alors, c'est peut-être ce que vous allez rechercher pendant ce mois de février. C'est peut-être la satisfaction générale que vous avez. Ça peut être aussi une belle harmonie dans votre foyer. On peut parler de ça. Alors, on parle voilà, d'unité, encore une fois, l'unité intérieure qui vous caractérise, de retrouver cette harmonie. Ça peut être aussi une harmonie dans votre couple, dans votre foyer, voilà, de se sentir bien aussi, tout simplement, hein. Pour certains, il peut y avoir ici des entretiens, des discussions pour peut-être un bien immobilier, soit pour acheter une maison, il y a peut-être des signatures chez le notaire, des rendez-vous pour une vente, un achat, quelque chose comme ça, d'accord. Alors j'ai quand même tendance à penser que au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre intériorité, on est ici dans... J'ai l'impression ici que j'ai des lions qui cherchent des compromis, qui cherchent presque à l'intérieur de leur foyer, à satisfaire tout le monde, à être dans la paix à l'intérieur de leur foyer, et du coup vont devoir peut-être faire des compromis, prendre sur eux pour pouvoir garder cette harmonie. Bon, c'est un message que j'entends.
Après, on parle forcément de votre intériorité aussi, hein, du fait d'être bien avec vous-même, d'être bien avec, en unité avec vos valeurs, avec ce que vous voulez pour vous aussi. Hein. Carte de la maison, encore du puits. Allez, on va aller couper, on va aller voir l'ambiance de votre mois de février. Encore la bague et le cercueil. Alors ici, il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe au niveau de votre unité. D'accord? On peut encore rester sur ce sujet, c'est possible. Ici, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir la fin de quelque chose, la fin d'un contrat. D'accord? Il peut y avoir, pour certains, vous mettez fin à un contrat de travail, par exemple, ou à un projet, ou à une union. Hein, c'est possible aussi. Il peut y avoir cette solution-là aussi. On peut mettre fin à quelque chose, un accord, un engagement, et voilà, et partir. On peut avoir des nouvelles aussi par rapport à un engagement, la fin de quelque chose, la fin d'un engagement. Pour moi, c'est la fin d'un engagement. La carte du cercueil peut aussi me parler de transformation difficile, de choses qui s'arrêtent peut-être un petit peu dans la difficulté pour repartir. C'est possible aussi. On peut parler de sacrifice ici par rapport à un engagement aussi. Et d'où cette histoire, tout à l'heure j'entendais, le fait de prendre sur soi pour garder une certaine harmonie. On peut avoir des nouvelles de son autre aussi, pourquoi pas, on peut parler de ça. On peut être en rupture aussi. Alors avec son autre ou... ça peut être relationnel ici. Hein. Bon. On va voir. On va voir un petit peu. En tout cas, ici, on parle de l'engagement. On parle d'un engagement que vous avez, d'une transformation par rapport à cet engagement ou par rapport à ce contrat. Bon, effectivement, il y a peut-être ici il peut y avoir, par exemple, un événement inattendu, quelque chose qui arrive de l'ordre d'un contrat, de l'ordre d'un engagement, d'une rencontre, quelque chose, d'accord, comme de ce style-là, ce mois-ci. Il peut y avoir des nouvelles, hein, inattendues aussi, concernant un contrat. Bon, on va voir. Ça peut être par rapport à une formation, peut-être une formation que vous avez décidé d'arrêter, ou peut-être des recherches ou des études aussi, c'est possible. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte du cercueil qui parlait d'arrêter, mais ça parle aussi du fait de la difficulté d'avancer. La difficulté par rapport à cet engagement. Ici, la carte du livre peut préfigurer un apprentissage, ça peut vouloir dire effectivement des études, une formation, quelque chose comme ça, et voir la difficulté qu'il y a par rapport à ça, de l'avancée, hein, de l'évolution de cette formation, d'accord? Ça, c'est possible. Bon, il y a quelque chose qui vous demandez si vous êtes dans la bonne direction, les lions. Si c'est vraiment ça que vous devez faire, est-ce que vous devez continuer dans la voie que vous avez empruntée? Est-ce que c'est pas... Alors, on est vraiment ici dans ces énergies-là, hein, c'est-à-dire que trouver une voie plus facile, pour moi, c'est ça, c'est que la voie que vous avez empruntée aujourd'hui, l'engagement que vous avez pris, que ce soit au niveau d'une formation professionnelle, d'un engagement relationnel, des études, d'un travail, peut-être un travail de recherche. Ça peut être un travail de recherche sur vous-même d'ailleurs. Hein. Ici, on sent que vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas vous demander si c'est la bonne direction. D'accord? La carte des dés, pour moi, ça me fait penser au coup de poker, un peu quelque part. C'est comme si vous décidiez de prendre cet engagement ou d'aller dans cette direction, on va dire ça comme ça, et que c'est un coup de poker, d'accord? Je lance les dés et on verra bien. Si ça atterrit sur le 7, tant mieux. Si ça atterrit pas sur le 7, bah tant pis, quoi. Mais on sent que, voilà, vous jouez un petit peu votre va-tout, là, ce mois-ci, par rapport à un contrat ou par rapport à une formation, quelque chose comme ça. Alors, on va les voir après. Ouais, ça vous demande de réfléchir, ça vous demande vraiment d'aller... cherchez au fond de vous, hein, les ressources nécessaires pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas.
Moi, j'ai vraiment cette impression-là de ne pas savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, il se peut que ce soit par rapport à un projet professionnel. Pour l'instant, j'ai rien qui me le dit, mais on sent que ça peut être compliqué. Je sais pas, ça vous demande réflexion, ça vous demande de vous batailler hein, ici. Hein, ça vous demande de faire des efforts. Ça peut être par rapport à une union aussi. Hein. Peut-être que certains se demandent s'ils sont avec le bon partenaire, si au niveau... Alors, on ira voir avec les cartes sentimentales, hein, mais si à ce niveau-là, c'est vraiment le bon partenaire, le bon engagement, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier, d'accord? La maison peut vous représenter, hein, elle peut représenter votre intériorité, d'autant plus avec le puits qui parle ici d'aller vraiment puiser au fond de vous hein, les ressources nécessaires pour essayer de sortir de ce labyrinthe. Mais j'entends aussi qu'il peut y avoir, pour moi, un engagement plutôt dans la matière, dans le concret, avec un bien immobilier du style, je ne sais pas, hein, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un bail, par rapport à un achat, une vente, enfin, vous voyez, par rapport à un bien immobilier. Il y a un choix à faire. Hein. Ce mois-ci, pour moi, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être par rapport à la construction de quelque chose. La construction d'un bien immobilier, hein, d'une valeur immobilière. Ça peut être ça. Il y a peut-être des recherches qui sont faites par rapport à ça. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser des questions, savoir si on construit, si on achète, si on prend un loyer, où on va, si on déménage ou pas. Ça peut être dans cet ordre-là aussi, hein. On parle de renouveau, on parle d'avancer dans votre vie, d'évoluer en tout cas vers peut-être quelque chose qui soit mieux pour vous. Et par rapport à ça, on voit bien qu'il y a des choix à faire. Et ça vous demande de la réflexion, ça vous demande d'une part d'être en accord avec vos valeurs, avec vous-même. Hein, on parle quand même d'unité avec cette bague. J'ai l'impression que dans un sens beaucoup plus général, que vous cherchez votre voie, tout simplement, vous cherchez si c'est la bonne direction ou pas. Est-ce que ce que je suis en train de faire, quel que soit quel que soit le domaine, est-ce que ce que j'ai commencé à faire, est-ce que je fais les bons choix? Ici, on peut parler de choix aussi, hein, voilà, et d'avoir ce côté... incertitude, ce côté du hasard. Est-ce que le choix que j'ai fait, que je prends, vers quoi ça m'emmène? Est-ce que ça m'emmène vers l'unité? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que je me trompe pas? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Ça vous demande vraiment réflexion ce mois-ci. Voilà, bah oui, ça vous stresse, hein, forcément. Ça vous stresse? Bon, alors c'est bon, on termine par le soleil les lions, hein, donc tout va bien. Ici, moi, alors, soit vous faites la lumière, voilà, sur votre état d'esprit, sur votre direction, sur ce que vous voulez, sur le labyrinthe. Hein, pour moi, c'est ça, c'est que sur votre stress d'être perdu, de ne pas savoir dans quelle direction vous allez, vous trouvez l'éclaircissement nécessaire, vous trouvez l'accord, l'unité, la stabilité qu'il faut pour pouvoir aller progresser. Hein. Alors, je dis pas que vous trouvez la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, ici, pour moi, j'ai un éclaircissement sur les recherches que vous faites, sur le choix que vous avez à faire. Ça vous aide à progresser, ça vous aide à savoir que finalement, vous n'êtes pas si mal que ça et peut-être dans la bonne direction. D'accord? Mais il y a vraiment une part de hasard, il y a vraiment de se dire... je ne sais pas vraiment si je suis dans la bonne direction ou pas. Est-ce que si je prends à droite, ça va? Est-ce que si je prends à gauche, est-ce que ça va aller aussi? Voilà, il y a vraiment ce choix-là qui est à faire. Il y a une notion de doute ici, hein, avec ces dés, de savoir si vraiment vous êtes dans la bonne direction ou pas. Bon, voyez dans quel domaine vous pouvez le mettre. Hein. Ça peut très bien être professionnel. Il se peut que vous ayez une insatisfaction au niveau professionnel et de vous poser des questions du genre est-ce que j'arrête mon travail, est-ce que j'en prends un autre, est-ce que je m'oriente vers telle ou telle formation, est-ce que je n'arrête pas ma formation pour faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu ce système-là. Et ça va, ici, la carte des souris, c'est vraiment... la question du mental aussi, hein, avec la tasse à café tout à l'heure, qui montrait que il y a un ego, il y a un mental qui est très présent, un stress, des angoisses, et que par rapport à votre direction, par rapport au fait que vous êtes perdu. Et ça, il va falloir prendre sur vous pour pouvoir éclairer la situation. Hein.
On voit qu'on l'éclaire de toute façon, on a des nouvelles, on a une évolution vers plus de richesse, vers plus de stabilité, d'accord? Mais ça génère des conflits, parce que ça touche le côté affect. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau... peut-être que vous êtes obligé d'arrêter quelque chose qui vous tenait à cœur parce que vous êtes obligé de le faire et du coup, ben, vous êtes obligé d'emprunter une autre voie, tout simplement. Peut-être pour y revenir après ou peut-être pour changer, pour autre chose qui sera aussi bien. Ouais. Mais en attendant, ici, ce mois de février, il y a des doutes qui vont ressortir, il y a de l'angoisse par rapport à ça, savoir vraiment si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Ici, il peut y avoir, j'ai oublié de vous dire, mais il peut y avoir aussi des inquiétudes au niveau financier, au niveau manque à gagner, d'accord? C'est-à-dire que le choix que vous pourriez faire, que ce soit par rapport à la construction d'une maison, un déménagement, un bien immobilier, ou que ce soit par rapport à une direction à prendre, il se peut que vous vous posiez des questions sur le côté finance. Sur le côté, je vais peut-être manquer d'argent, je vais peut-être pas avoir assez. Si je choisis d'aller à gauche, je vais peut-être pas avoir assez d'argent pour finalement, je vais être obligée d'aller à droite. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu... il y a peut-être une donnée financière ici avec ces souris qui parle d'imprévu peut-être financier qui vous oblige à choisir une direction à laquelle vous n'avez pas pensé au départ. Bon, c'est possible. Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental et relationnel. Ça saute hein, vite fait les lions. Hein. Alors, on a la carte des mensonges. On a la carte de la désillusion. De l'impasse. Bon. On a bien une question de direction. Hein. Je suis désolée, mais là, vraiment, avec la carte de l'impasse, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans quelque chose. Alors, peut-être que vous avez été déçu. Peut-être que il y a... alors, peut-être qu'il y a eu des mensonges dans votre histoire d'amour, c'est possible aussi. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous vous cachez la face. Voilà, c'est que vous cachez la réalité. Vous vous mentez à vous-même parce que vous avez peur d'être déçu. Et du coup, ça vous met dans une impasse parce que vous prenez sur vous. Alors, évidemment, il y a des sentiments, c'est pas le souci. Alors, après, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe ici. Il n'y a pas forcément de données à ce niveau-là. Ici, moi, j'ai des lions qui se cachent la vérité, tout simplement. Qui ont peur, d'accord? Qui ont peur, peut-être, en ouvrant les yeux, de se retrouver dans une impasse ou d'avoir un choix à faire. Et certains préféreront peut-être continuer de se cacher les yeux plutôt que de prendre une décision, d'accord? Voilà, bon, ça me fait penser un peu à ça. Hein. On va voir si les autres cartes confirment, mais j'ai vraiment cette impression-là. Mais une notion de stabilité quand même. Hein. Ouais, bon. Je reste sur ce que j'ai dit. Il y a la peur de l'échec. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Ici, j'ai des lions qui se cachent vraiment les yeux, qui ne veulent pas voir la vérité peut-être, et qui du coup vont se retrouver dans une impasse parce que, eh bien, il va y avoir une notion de stabilité dans le couple, une stabilité dans leur vie relationnelle et sentimentale si vous êtes célibataire. Donc après, on se cache les yeux pour plusieurs raisons. Hein. Voyez ce qui peut vous correspondre, mais ça peut être la peur de prendre une décision. Ça peut être la peur de perdre cette stabilité. D'accord? Ici, on a peur d'être déçu si on ouvre les yeux. Et c'est pour ça qu'on continue à se mentir. Mais on est dans l'impasse au niveau de l'union. On est dans l'impasse au niveau de la relation. Donc, soit au niveau de sa relation ou au niveau de la future relation ou de la vie, de sa vie sentimentale, tout simplement. On est en position d'échec ici. Bon, il se peut que vous soyez mis en échec à cause de disputes ou que ça engendre des disputes. Hein. Le fait que vous, finalement, il y a une notion de pardon, d'excès. Oui, pardon, excès. Ici, c'est pas forcément très positif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous prenez sur vous, encore une fois, trop souvent, voilà. Et que du coup,
eh bien, c'est l'excès du pardon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez toujours tendance à excuser l'autre ou à pardonner aux autres. Ou voilà. Et du coup, ça vous met dans une impasse parce que, alors vous pouvez le faire parce que justement, vous avez peur d'être déçu et du coup, voilà, de nouveau dans l'impasse. Ou vous pouvez le faire pour avoir votre tranquillité d'esprit, votre stabilité. Hein. Ça peut être ça aussi, pour ne pas perdre cette stabilité. Bon. On a force, réussite et clairvoyance. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez quand même ouvrir les yeux et le fait d'avoir la carte de la révélation et de l'harmonie ensuite, ça va vous permettre de nouveau d'être mieux dans votre vie sentimentale et relationnelle et surtout de rétablir une certaine stabilité que vous avez peut-être perdue. Voilà. Mais pour moi, il y a besoin de sortir de cette impasse. Et l'impasse, c'est vous qui vous la créez. Pour moi, j'ai des lions ici qui vraiment se cachent, se voilent la face. Voilà ce que j'entends. Donc je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais ça peut correspondre à certains d'entre vous. Prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est comme ça. Mais on sent que ici, c'est pas des mensonges qu'on vous a fait. Ou alors ici, alors j'ai un autre message quand même, c'est qu'il est possible, par exemple en tant que célibataire, que vous soyez dans une impasse au niveau relationnel parce que justement, vous avez peur d'être déçu. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez peur, vous avez peut-être connu des mensonges en amour. Alors, c'est aussi valable pour les couples finalement. Peut-être que dans votre couple, vous avez connu des mensonges et du coup, vous pouvez être déçu et vous vous retrouvez dans une impasse parce que d'une part, voilà, peut-être que vous fermez les yeux par rapport à ça. Vous êtes en échec par rapport aux mensonges qu'on vous a dit. Voilà, c'est pas forcément que vous. Hein. Il y a vraiment le fait que vous ne vouliez pas peut-être déstabiliser votre couple ou votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, mais ça n'empêche que ça vous met dans une impasse parce que vous êtes déçu. Vous êtes déçu soit parce que vous ne voulez pas changer la situation et du coup vous vous voilez la face sur votre union, ou alors parce que justement il y a beaucoup de mensonges dans votre relation, d'accord? Il y a beaucoup de mensonges sur l'amour, sur les sentiments. Et du coup, de toute façon, ça vous met en position d'échec, hein, quoi qu'il se passe. Que ce soit vous ou parce que vous avez subi des mensonges et des non-dits, de toute façon, vous êtes en position d'impasse, en position d'échec, parce que vous êtes déçu. Soit vous avez peur d'être déçu, soit vous êtes déçu. Mais de toute façon, vous êtes dans l'impasse. Du coup, pour retrouver la stabilité, ici, ce que l'on vous dit, c'est que arrêtez peut-être d'être dans l'excuse. Hein, le pardon, c'est le fait de toujours pardonner à l'autre. Et vous avez la force ici de réussir. Hein. Vous avez la force de voir clair, d'ouvrir les yeux. Et ça va vous amener l'harmonie. Voilà, ça va vous permettre de dépasser les obstacles. Bon, voilà les lions. Pour le côté sentimental. Allez, on va terminer le tirage avec quelques conseils de l'univers pour vous. On va aller voir ce qu'il vous dit. Alors, quoi qu'il en soit, même au niveau sentimental et relationnel, je reviens là-dessus, mais on parle de fluidité. Hein. On vous dit, trouvez une voie plus facile, lâchez prise. Si vous attendez de votre vie sentimentale l'harmonie, la stabilité, changez de voie. Hein. Parce que c'est pas forcément en vous cachant les yeux ou en ayant peur d'être déçu que ça va avancer, voyez. Allez, le petit conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de février? Libérez votre créativité. Alors, on en a parlé tout à l'heure de la créativité. Hein. Évadez-vous. Bon, lâchez prise, encore une fois, ça veut dire la même chose. Hein. Ça veut dire lâcher prise, libérez-vous. Hein. Évadez-vous, libérez-vous. Hein. Donc, c'est pareil. Hein. Utilisez votre créativité pour vous-même, pour faire des choses qui vous plaisent, pour faire de nouveaux projets, d'accord? Pour vous occuper de vous. Pensez à vous, j'entends. Jetez-vous à l'eau.
C'est ça, hein, prenez soin de vous, jetez-vous à l'eau, c'est allez-y, évadez-vous. Si vous avez envie d'aller faire des choses tout seul ou toute seule, faites-le, faites des choses pour vous. Si vous avez envie d'aller prendre un bain, allez prendre un bain. Si vous avez envie d'aller vous faire un soin du visage, allez-y. Si vous avez envie d'aller au restaurant avec des copines ou des copains, allez-y. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est libérez-vous, quoi. Libérez-vous, occupez-vous de vous ici. Évolution. Relevez-vous. D'accord? Ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre d'évoluer vers autre chose de mieux. Et ça va vous permettre de reprendre des forces et de vous relever. D'accord? Donc, occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Faites des choses créatives. Si vous avez envie, je sais pas, d'être dans la création, faites du sport, faites de la danse, faites de la peinture, de la musique. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous permettent d'enlever peut-être les addictions que vous avez et le mental qui est trop présent. Voilà. Libérez-vous, tout simplement. Libérez le mental. Voilà les lions, c'est terminé pour votre mois de février. Eh bien écoutez, passez un bon mois de février. Voilà. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.